Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver devant vous en ce moment. Et nous voulons parler d'un sujet très important, un sujet qui nous fera du bien, un sujet qui restera comme sujet souvenir dans notre vie, un sujet où nous allons vivre avec ça du début à la fin de notre vie, un sujet qui est la racine, qui est le commencement de toutes choses, un sujet qui a la vie, un sujet qui va nous bénir par rapport à beaucoup de choses. Nous voulons parler de la parole. Pas de n'importe quelle parole, nous voulons parler de la parole de Dieu. Mais si nous devons parler simplement de la parole, nous devons comprendre ceci. Dans chaque parole, il y a une force. Je dis bien n'importe quelle parole. Dans chaque parole, il y a une force. Il y a une puissance. Il y a une énergie. Il y a une force dans chaque parole. Dans chaque parole, il y a le ténèbre. Dans chaque parole, il y a la lumière. Dans chaque parole, il y a la malédiction, il y a la bénédiction. Dans chaque parole, il y a aussi l'incertitude. Tout dépend de la parole de la personne qui libère cette parole-là. Beaucoup nous blaguons avec la parole. On peut là en train de discuter, partager avec les amis. Oh non, moi j'ai la parole, moi je connais la parole. Quelqu'un qui dit que je connais la parole, c'est si Jésus est la parole. En d'autres termes, cette personne-là qui dit ainsi, que moi je connais la parole, c'est-à-dire cette personne-là connaît Jésus. Or, lorsque nous devons parler du terme, du verbe connaître, ça signifie pénétrer. C'est-à-dire, j'ai pénétré le Seigneur aussi m'a pénétré. Nous sommes un avec le Seigneur. J'aimerais à ce que nous puissions partager une portion des Écritures venant de notre bien-aimé l'apôtre Jean. Nous sommes dans Jean chapitre 1er, ou bien Jean chapitre 1, l'évangile selon Jean, au chapitre 1, du premier verset au quatrième verset. La Bible nous dit ceci dans Jean chapitre 1, le premier verset au quatrième verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le verset 4e. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Mon frère, ma soeur, si on nous dit au commencement était la parole, c'est comme si on voulait nous dire à la fondation, à la racine, au commencement, la sémence, le noyau, ainsi de suite, de toutes choses, c'est la parole. Jean nous a expliqué clairement la formule de Dieu. Il nous a donné le secret de Dieu. Il nous a dit, Dieu, parce que la Bible nous dit, tout ce que nous voyons là, il n'y a rien qui était visible pour devenir visible ici. Tout était invisible. Par après, c'est devenu visible. Là, je suis dans Hébreux chapitre 11, du premier verset au troisième verset. Mon frère, ma soeur, nous ne devons pas blaguer avec la parole de Dieu. Même un sorcier, même quelqu'un qui ne prie pas, sa parole a une puissance. Un sorcier peut déclarer des choses, un parent peut déclarer des choses mauvaises ou bonnes sur ta vie. Cela va affecter ta vie. Parce qu'il y a le principe de la parole qui agit. Ça affecte toutes choses. La parole a la capacité d'affecter même le matériel. Quelqu'un qui a l'autorité dit, ce que vous êtes en train de construire là, cette maison-là, je vous dis, ça va s'écrouler. Rien que sa parole. Or, si nous comprenons très bien par rapport à ce que je venais de dire, la parole peut aussi attirer les esprits et le mettre en mouvement au service pour accomplir quelque chose. J'ai bien dit quelque chose. Je n'ai pas précisé bonne ou mauvaise. Jésus est la parole. Au commencement, la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jésus était avec Dieu. Et Jésus était Dieu. La parole, c'est-à-dire en d'autres termes, quand j'utilise aussi la parole de Dieu, sachons ceci, comme Jean a dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est-à-dire quand je déclare une parole des Écritures, ma parole est avec Dieu et ma parole se transformera en Dieu. Celui qui a la parole a Dieu en lui. Celui qui a la parole a le Seigneur avec soi. Celui qui a la parole, quand il parle, il libère la parole, il libère le Seigneur par sa bouche. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas du temps ancien, Nous sommes du temps nouveau, de la nouvelle alliance. Et nous sommes au temps de l'esprit.
Frère chrétien, ma soeur chrétienne, sache ceci, tu es pire que la bombe atomique. Ta parole peut déplacer des montagnes si tu ne doutes pas. Si tu réalises ce que tu es, si tu réalises ce que Dieu est, mon frère, même dans ton adoration deviendra des requêtes devant le Seigneur. Parce qu'il a dit ceci dans Nombre 14, verset 28. Dis-leur que je suis vivant. Tout ce que vous attendrez, vous ferez entendre à mes oreilles, je vous les rendrai. Et quand moi je déclare la parole, oh Seigneur, il n'y a que toi qui ouvre le chemin, il n'y a que toi qui bénis, il n'y a que toi qui accomplis de grandes choses. Lui, il me retourne cela. Dans chaque parole, il y a l'énergie. C'est-à-dire, le Seigneur aussi est en train de dire, oh mon fils, oh ma fille, là où tu es, tu as la capacité d'ouvrir des portes pour des gens. Tu as la capacité de bénir. Tu as la capacité de transformer la vie des gens. La parole, c'est comme si c'est la formule que le Seigneur nous a donnée. Avant de commencer une affaire, avant de faire quelque chose, déclare la parole. Je dis bien déclare. Atteins cette dimension qui fait en sorte que tes paroles soient comme des prières. La prière, c'est l'effet d'entrer en communion avec le monde des esprits. D'entrer en contact, entrer d'union, en liaison avec le monde des esprits. Or, le grand esprit, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand toi tu pries, tu entres en communion avec le Saint-Esprit. Je peux demander peu. Je peux peut-être être troublé un peu dans mes paroles. Mais ce dernier qu'on appelle le Saint-Esprit, lui, il sonde les profondeurs de Dieu. Il connaît Dieu. La Bible dit, Dieu fait infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Donc quand je dis quelque chose, le Saint-Esprit filtre cela. Il amène ça devant le Seigneur, bien purifié et intact. Et le Seigneur accomplit de grandes choses. Peuple de Dieu, nous avons Dieu. Le jour où nous avons reçu le Christ Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, le Père, le Fils, le Saint-Esprit en nous. Ne te sous-estime pas. Tu es plus que ceux de l'ancienne alliance. Tu es plus que Moïse. Tu es plus que Élie. Tu es plus que Élisée. Jésus, le Seigneur, n'habitait pas en eux. L'Esprit venait travailler en eux et partait. Mais toi, dont la Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent contenir le Seigneur. Mais toi, petit que tu sois, tu contiens celui qui est infini. En d'autres termes, sur le plan spirituel, tu es infini. Ne te vois pas comme ceux-là qu'on avait demandé d'aller explorer la vie de Cana, voir comment cela est. Au retour, ils ont dit ceci. Nous avons trouvé les fils d'Abraham. Ils sont tellement robustes. Ils sont ceci, ils sont cela. Nous, devant eux, nous paraissons comme des sauterelles. Ce n'est pas vrai. Tu es un grand. Tu es un puissant. Tu es un fort. Tu es un Dieu qui s'ignore. Je n'aimerais pas dire un Dieu en miniature. Tu as Dieu en toi. Plus tu grandis dans la parole, plus Dieu grandit en toi. Mais sachons ceci, il fait toujours au-delà, infiniment au-delà. Si moi je le compare à ce niveau, lui par sa grâce, il fait en sorte que j'atteigne cette dimension. Nous sommes au temps de l'Esprit. Le plus beau cadeau que le Seigneur a donné à l'Église, c'est le Saint-Esprit, qui est notre consolateur. Il n'est pas là seulement dans nos douleurs, dans notre tristesse, pour nous calmer. Ce n'est pas ça la consolation. Si quelqu'un est infirme et tu le regardes, ça fait mal au cœur. Mais quand il se rétablit, là c'est une consolation pour toi. Même pour la personne, c'est une grande consolation. Parce que le Seigneur, il est le roi de gloire. Il est le Dieu de paix. Mon frère, ma soeur, prends conscience de ce que tu es. Aujourd'hui, c'est la première leçon sur la parole. J'ai dit, avant de faire quelque chose, avant de commencer quelque chose, avant de créer quelque chose, c'est d'abord la parole. La parole de Dieu, c'est comme une sémence. Quand ça entre, même si tu ne vois pas de résultats, peut-être que c'est cette sémence-là qui doit d'abord entrer sous la terre. Ça doit pourrir et quelques temps après, reprendre encore la vie. Faites attention désormais à ta parole. Celui qui a la parole a Dieu. Celui qui peut prononcer n'importe quelle parole de sa bouche, faire sortir n'importe quelle parole
de sa bouche, cette personne-là, il libère une énergie, il libère une force, il libère une puissance. Mais celui qui parle de la part de Dieu, celui qui libère la parole de Dieu, à une certaine mesure, à force d'avaler, de manger la parole de Dieu, on se transforme en cette parole-là. Quand tu parles, n'importe quelle de ta parole, bien de tes paroles, se confondent avec les paroles de Dieu. En d'autres termes, c'est comme si Dieu était en train de parler. La Bible nous dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Tu es une source d'énergie, une source de lumière. Tu peux éclairer beaucoup de choses devant toi. Même si tes affaires ne marchent plus, même si les choses ne marchent plus, tu as la vie en toi. Déclare, proclame. Même si tu n'as rien, puisque tu as la parole c'est Jésus. Il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Que cela vienne à l'existence, comme si cela existait déjà. Déclare pour ta vie. Déclare pour ton avenir. Ne vois pas petit. Si la Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir, mais toi tu as contenu le Seigneur, c'est-à-dire, tu peux aussi demander des choses au-delà de ta foi. La Bible dit, rien ne peut nous arriver que cela soit au-delà de notre foi. En d'autres termes, ce que nous trouvons comme impossible, comme très grand, là où nous trouvons limité, le Seigneur, c'est une leçon. Il voudrait nous faire comprendre que nous sommes au-delà de nos limites. En d'autres termes, mon frère, ma soeur, tu es illimité. Là où tu es, comme tu es en train de me voir, de nous regarder là, tu commences à acclamer le Seigneur. Tu commences à proclamer, je suis illimité, je suis fort, je suis puissant, je suis extraordinaire, je suis riche. La Bible dit que les pauvres disent que je suis riche. Les faibles disent que je suis fort. Pourquoi? Parce que le même principe, la racine, la parole, ce que tu feras sortir de ta bouche, ce que tu vois en toi, c'est ce qui déterminera ce que tu auras demain. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Prochainement, on va continuer avec la deuxième leçon. Mon frère, ma soeur, ta compréhension de la parole définira ce que tu seras, ce que tu auras demain. Sans oublier, il y a toujours un bonus. Parce qu'il fait infiniment au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Ne te sous-estime pas. Ce qui se passe tout autour de toi, quand tout est fini, le Seigneur voulait te faire comprendre une autre dimension de ta foi. Parce que la Bible dit, rien ne peut arriver que ce soit au-delà de ta foi. Tu es fatigué, fini. Sache que le Seigneur veut me faire comprendre que ma foi est encore là. Agis. Je te dis, agis. Fais quelque chose. Déclare, proclame. Moi, je dis que tu es béni. Je dis que tu es béni. La vie est entrée en toi. La vie commence à transformer ta vie. Même à ce qui concerne ta beauté, ta santé. Tu peux même demander à Dieu, Seigneur, je déclare que je vais commencer à me rajeunir à chaque instant. Tu verras, cela va s'accomplir. Par la foi, je peux tendre mes mains comme ça. Je dis, je prends ta parole, j'applique sur mon visage, sur ma face. Après 7 jours, 3 jours, 14 jours, je verrai ce que je deviendrai. Je te dis, tu es un grand. Que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.